À 91 ans, Brigitte Bardot n'a rien perdu de son souffle ni de son insolence. Le pays la croyait retirée, presque éteinte, mais la voilà qui rugit à nouveau, les mots acérés comme des flèches. Deux laideurs gouvernent la France, la cruauté envers les animaux et le couple Macron, lâcheté elle avec une franchise qui glace les salons parisiens. Ce n'est pas une simple provocation, mais un cri d'exaspération, une gifle symbolique adressée à une société qu'elle juge molle et complaisante. Depuis sa maison de la Madrague, face à la mer, Bardot observe un monde qui l'attriste. Les promesses politiques non tenues, la compassion de façade, les discours élégants qui n'accouchent d'aucun acte. C'est pas la première fois qu'elle se révolte, mais cette sortie publique a l'allure d'un testament. Son indignation, mêlée d'une ironie mordante, réveille la mémoire d'une France rebelle, celle qui ne supporte pas la tiédeur. L'icône de Saint-Tropez parle sans filtre, sans peur d'offenser. Elle ne cherche plus à plaire, seulement à dire ce qu'elle croit juste. Certains y voient l'aigreur d'une vieille dame, d'autres la lucidité d'une conscience que l'âge a rendue incorruptible. Bardot n'a plus rien à prouver et c'est peu être cela qui lui donne cette puissance rare, la liberté absolue de n'attendre aucune approbation. La phrase, devenue virale, n'est pas qu'une attaque contre un couple présidentiel. Elle vise plus haut, le mensonge élégant, l'hypocrisie des élites, l'illusion d'une France compatissante qui détourne les yeux devant la souffrance animale. En une poignée de mots, elle rallume une flamme que les tempêtes médiatiques n'ont jamais su éteindre. Et dans ce tumulte, c'est tout un pays qui se retrouve partagé entre admiration et malaise. Bardot, une fois encore, a réussi ce que nul autre ne sait faire, forcer la France à se regarder dans le miroir. Brigitte Anne-Marie Bardot naît à Paris, dans une famille bourgeoise où l'on apprend très tôt à sourire, sans trop parler. La discipline, la bienséance, les manières, tout y est règle d'or. Son père, Louis Bardot, ingénieur exigeant, surveille ses gestes comme on façonne une statue. Sa mère, Anne-Marie Mussel, ancienne danseuse, lui enseigne l'élégance et la retenue. Mais derrière les murs feutrés de cette éducation soignée, une âme libre s'agite. À 15 ans, la jeune fille, au regard clair et au port de ballerine, rêve déjà d'échapper au code qui l'étouffe. Le hasard ou le destin s'en mêle. Un photographe la repère pour la couverture d'un magazine de mode. Le cliché fait sensation. En un instant, Brigitte devient BB, la jeune fille qui ose. Puis vient le cinéma. En 1956, et Dieu créa la femme, sous la direction de Roger Vadim, fait d'elle un mythe. Juliette, son personnage, n'est pas qu'un rôle, c'est une déflagration. La France découvre une femme sensuelle, insoumise, naturelle, tout ce que l'époque réprouvait encore. Bardot incarne la liberté que beaucoup rêvaient sans oser la nommer. Mais ce triomphe a un prix. Le star system la dévore, la presse la traque, les hommes la veulent et la jugent. Derrière les rires des plateaux, une fatigue s'installe, une solitude grandit. La jeune femme aux jambes nues devient prisonnière de son propre mythe. Elle, qui voulait vivre, se retrouve condamnée à se représenter sans cesse. Chaque amour devient une bataille, chaque regard un piège. On admire la star, on ignore la femme. Pourtant, même à travers les excès de la célébrité, Bardot garde cette flamme d'authenticité qui la rend si singulière. Sous les apparences d'une icône frivole, elle cache une sensibilité à fleur de peau, un besoin viscéral de vérité. Dans un monde d'images, elle sent que sa vie lui échappe. Alors, peu à peu, la révolte germe. Cette fille née pour plaire commence à se méfier de tout ce qui brille. Le public la croit heureuse. Elle se découvre fatiguée de son propre reflet. Ce contraste, entre l'enfant sage et la femme scandaleuse, deviendra le fil rouge de toute son existence. La quête obstinée d'une liberté que ni la gloire ni l'amour n'ont su lui donner. Au début des années 1970, Brigitte Bardot touche le sommet de la gloire. Mais derrière les lumières, la lassitude s'installe. Elle a tout connu, les tapis rouges, les liaisons passionnées, les trahisons médiatiques. Pourtant, quelque chose s'est brisé en elle. Le cinéma ne la nourrit plus, les applaudissements sonnent creux. Alors, à 40 ans à peine, elle prend une décision radicale, fuir ce monde d'apparence. En 1973, elle annonce sa retraite artistique. Un séisme. La France perd sa plus grande star. Et Bardot renaît autrement. Loin des caméras, elle retrouve la mer, les animaux, le silence.
son refuge de la Madrague devient un sanctuaire. Elle s'y entoure de chiens, d'ânes, de chevaux blessés, comme si en les soignant, elle guérissait sa propre fatigue. Le public croit à un caprice, c'est une conversion. Le regard qu'elle portait sur le monde change. Elle ne veut plus séduire, mais défendre. En 1986, elle fonde la Fondation Brigitte Bardot pour la protection des animaux. Ce geste, moqué d'abord, deviendra son vrai rôle, celui qui durera jusqu'à la fin. Les années qui suivent sont marquées par des combats acharnés. Bardot s'élève contre la chasse à courre, les abattoirs, les corridas, sa voix, tour à tour douce et féroce, dérange les politiques. Elle écrit, manifeste, interpelle les présidents. On l'a dit, excessive, intransigeante, parfois dure, mais ceux qui l'écoutent vraiment y entendent autre chose, la sincérité. C'est pas la colère d'une célébrité en déclin, c'est celle d'une femme qui a choisi la vérité plutôt que la complaisance. Dans cette nouvelle vie, elle découvre un bonheur austère, presque monacal. Elle troque les robes Dior contre des bottes de caoutchouc, les plateaux de tournage contre la terre humide de ses jardins. Ce n'est pas une fuite, c'est une mue. Elle devient la voix des sans-voix, celle des bêtes muettes et des consciences endormies. Plus elle s'éloigne des projecteurs, plus son aura grandit. Le mythe ne s'éteint pas, il se transforme. Cette métamorphose brutale et magnifique signe la renaissance de Bardot. Elle n'est plus l'icône du désir, mais celle de la résistance. Et dans son combat acharné, elle retrouve ce qu'elle avait toujours cherché, une raison de vivre qui ne dépende d'aucun regard humain. Depuis sa retraite à la Madrague, Brigitte Bardot vit comme une recluse, mais sa voix porte plus loin que jamais. Dans son jardin baigné de soleil, entouré de chiens et d'ânes recueillis, elle rédige des lettres ouvertes qui font trembler les palais présidentiels. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, aucun n'a échappé à ses foudres. Elle déteste la mollesse, méprise les compromis. Dans chaque mot qu'elle publie, on sent une urgence presque sacrée, celle d'une femme qui ne veut pas mourir avant d'avoir vu triompher la compassion. Les médias la caricaturent souvent en vieille furie, mais Bardot s'en amuse. Elle n'a jamais cherché la sympathie. Ce qu'elle veut, c'est l'écoute. Sa parole tranche, rugit, dérange. Elle n'emploie jamais la langue du politiquement correct, et c'est ce qui la rend si dangereuse pour les puissants. Quand elle parle de la souffrance animale, son ton se brise parfois, mais jamais sa conviction. Elle sait que ses excès font polémique, mais elle s'en moque. Je préfère être insupportable qu'indifférente. Ce qui frappe chez elle, c'est la cohérence. Bardot n'a jamais trahi ses idées, même lorsqu'elles lui ont coûté cher. Ses amitiés se sont réduites, les invitations se sont raréfiées, mais elle reste debout, fidèle à son cri. Dans sa maison, les murs portent les traces d'une vie de bataille, affiches de manifestations, photos d'animaux sauvés, lettres de soutien venues du monde entier. Chaque pièce respire cette tension entre la tendresse et la rage. Et quand elle s'attaque au couple Macron, ce n'est pas par caprice. Pour elle, il symbolise cette France des apparences, souriante, compatissante en façade, indifférente dans l'action. Elle leur reproche de parler d'écologie tout en fermant les yeux sur les abattoirs, de se montrer dans les refuges sans légiférer pour les bêtes. Son indignation, c'est celle d'une militante qui ne supporte plus le mensonge. À la Madrague, son visage buriné par le soleil raconte une vérité que les discours officiels ne pourront jamais effacer, celle d'une femme libre, allergique à la lâcheté. Le temps a marqué ses traits, mais pas son courage. Bardot ne prêche pas la douceur, elle prêche la cohérence. Dans un monde saturé de mots creux, elle incarne encore la parole nue, celle qui dérange parce qu'elle est vraie. Un matin, le pays s'éveille avec une nouvelle qui court sur les réseaux. Brigitte Bardot est morte. En quelques heures, la rumeur se répand, les sites d'information reprennent sans vérifier, les hommages s'écrivent déjà. Et puis, un message sec surgit sur X, signé d'elle-même « Je vais bien et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence ». En une phrase, elle ridiculise le mensonge, renverse la narration et prouve qu'à 91 ans, elle reste la maîtresse de sa légende. Cette ironie, ce mélange d'orgueil et d'amusement, relance un engouement inattendu. Bardot est bel et bien vivante et furieuse qu'on l'ait enterrée trop tôt. Ce retour fracassant provoque une tempête médiatique. Les plateaux s'enflamment, certains dénoncent sa provocation permanente, d'autres saluent une femme qui ose encore dire non, l'opinion se déchire,
Mais, au fond, chacun sent qu'il se passe quelque chose de plus grand. La renaissance d'un mythe. Dans un pays fatigué de promesses vides, la voix de Bardot résonne comme un rappel à l'honnêteté brute. Elle dérange, oui, mais elle réveille aussi. Son dernier coup d'éclat contre le couple Macron a eu le même effet. Derrière l'insulte, il y a une blessure, celle d'une patriote déçue. Lors d'une entrevue à l'Élysée, la première dame évoque poliment son livre, L'arme de combat, mais Bardot en ressort convaincu qu'aucune ligne n'a été lue. On voulait me flatter, pas me comprendre, confie-t-elle plus tard. Dans ces mots transparaît toute sa désillusion. L'élégance du pouvoir cache souvent une indifférence glaciale. Et pourtant, dans cette rage, se glisse une forme de vitalité. La colère devient énergie. Le scandale, souffle de vie. Elle sait que chaque mot prononcé peut être déformé, mais elle s'en moque. Elle veut que ça brûle. Cette capacité à transformer l'attaque en renaissance fascine. Là où d'autres sombreraient dans l'amertume, Bardot transforme la polémique en poème tragique sur la vérité. La France observe, partagée entre tendresse et exaspération. Certains la trouvent excessive, d'autres l'admirent d'autant plus qu'elle ne cherche plus à séduire. Ce qu'elle prouve, c'est qu'à son âge, la liberté n'est pas un souvenir, mais un choix, celui de parler encore coûte que coûte. Les années ont ralenti son pas, mais pas sa volonté. À la Madrague, Brigitte Bardot vit entourée de ses bêtes comme d'une armée silencieuse. Les matins y sont doux, elle sort sur la terrasse, observe la mer, parle à ses chiens comme à de vieux amis. Son mari, Bernard Dormal, veille discrètement. Mais derrière ce calme, une tension persiste, celle d'un combat qu'elle refuse d'abandonner. Son rêve, son ultime bataille, c'est l'interdiction totale de la chasse de loisirs en France. Je veux partir en ayant obtenu ça, répétait-elle souvent, la voix ferme, presque militaire. Elle sait que le temps lui est compté, mais elle n'en fait pas un drame. Son existence entière s'est nourrie de résistance, contre les hommes, contre le système, contre l'hypocrisie. Elle ne se définit plus par le cinéma ni par la beauté passée, mais par la fidélité à son cri. Sa vie a été un long duel entre la lumière et la solitude, et c'est peu être cette tension qui l'a rendue immortelle. Même affaiblie, elle garde ce regard clair qui perce comme une vérité qu'on ne veut pas entendre. Dans son salon, les lettres d'admirateurs s'empilent. Beaucoup lui écrivent pour la remercier d'avoir parlé quand tout le monde se tait. Elle les lit, émue, consciente que sa voix, si décriée, a éveillé des consciences. C'est pas la gloire qu'elle laisse, mais une trace morale. À 80 ans, Bardot ne cherche ni pardon ni héritier. Elle veut transmettre un courage brut, indocile, à l'image de sa vie. Certains la disent dépassée, d'autres prophétique, peu importe. Ce qu'elle représente, c'est la permanence d'une idée, celle que la liberté ne se négocie pas. Ses rides racontent une guerre intérieure, ses silences une loyauté à soi-même. Et lorsque le soir tombe sur Saint-Tropez, on imagine la vieille actrice, seule face à la mer, murmurant pour elle-même « J'ai été trop libre pour qu'on me pardonne ». Dans cette phrase se résume tout. Bardot, l'insoumise, n'appartient plus à son époque. Elle est devenue une conscience, non pas celle d'une star, mais d'une femme qui aura tout risqué pour être entière, jusqu'à la fin. À 91 ans, Brigitte Bardot demeure l'une des dernières figures d'absolue liberté. Son indignation contre la cruauté animale et l'hypocrisie politique ravive un pays engourdi. Derrière la légende, il reste une femme blessée mais lucide, dont chaque mot devient acte. Retirée à la Madrague, elle vit entourée d'animaux et prépare son ultime combat, abolir la chasse de loisirs. Sa vie, faite d'éclats, de ruptures et de fidélité à soi-même, transcende le scandale. Bardot n'a pas seulement marqué le cinéma, elle a donné à la révolte une voix éternelle.